Bonjour JP, merci d'avoir accepté l'invitation pour Complément Design. Écoute, je suis tout à fait ravi. Ça ne fait que continuer la discussion qu'on a eue à table le dernier jour là, avant que tu repartes en voiture chez toi et que moi je prenne l'avion pour la France. Donc, je suis très content qu'on puisse continuer finalement cet échange. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une chose un peu plus générale, en fait, pas forcément que de design, hein, même. On va parler plutôt de comment avoir confiance en soi, et c'est ton expertise, donc est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement et d'expliquer c'est quoi ton métier par rapport à ça? Donc moi, bah, très simplement, je suis JP Bonnet, donc Jean-Pierre Bonnet, mais c'est comme ça, je suis connu sous le nom de JP Bonnet sur Internet. J'ai une page qui s'appelle Rends ta vie sublime, où justement je fais des vidéos, des petites capsules, vous appelez ça des capsules chez vous, qui durent entre 3 minutes et 10-12 minutes selon le contenu et le caractère de la capsule. J'en ai plusieurs différentes. Et puis aussi, évidemment, j'organise des séminaires de 2 à 3 jours. Je travaille essentiellement majoritairement, je dirais, sur l'estime de soi et sur les relations, parce que l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui est le socle de plein de choses dans notre vie, notamment des relations, que ce soit les relations entre personnes humaines ou les relations au travail, la relation à l'argent, et puis travailler sur effectivement les bases de l'estime. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à ce que tu dis, on peut comprendre que l'estime de soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est la confiance en soi ou savoir avoir une relation avec l'autre, c'est pas inné, ça peut s'apprendre aussi. Alors, c'est inné, et ça doit se réapprendre. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai envie de dire, bon, on sait que quand on est dans la vie utérine, on est influencé par ce qui se passe, on est influencé aussi par ce qui s'est passé précédemment, je dirais, euh, à travers le sang dans toute notre lignée d'avant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'inscription cellulaire fait qu'il reste des traces de traumatismes, de croyances, de plein de choses qui se sont passées dans la vie des gens qui ont constitué votre arbre généalogique. Donc voilà, dans la vie utérine, c'est vrai qu'il y a déjà un travail qui se fait et qu'on n'est pas complètement blanc. Je dirais, on a des inscriptions qui sont là. En revanche, en termes d'estime de soi, le bébé, quand il sort, lui, tout est possible, hein, à ce moment-là. Seulement voilà, alors je dirais que jusqu'à temps qu'il marche, il va tomber un petit millier de fois, il va se relever, il va marcher, il va avoir une estime. Et puis là, c'est là que la merde commence. Parce que il va y avoir des phrases qu'on entend, des phrases qu'on nous dit directement, faut pas faire ci, faut être comme si. Il va y avoir des traumatismes, on va se moquer, on va se faire moquer à l'école, il va y avoir plein de choses, puis d'autres traumatismes plus graves. Et puis là, à chaque fois, l'estime, elle en prend un coup. Et c'est des couches, finalement. Et c'est ce qu'on appelle les filtres. Les filtres qui deviennent des croyances, alors soit limitantes, soit motivantes, hein. On a des croyances motivantes, hein. Les personnes qui sont persuadées qu'en faisant telle ou telle routine, c'est une croyance qui est motivante, puisqu'en la faisant, ils se mettent dans un état psychologique que ça va marcher grâce à ça. Donc c'est motivant. Et puis à l'inverse, que s'ils le font pas, là du coup, s'ils le font pas, ça devient une croyance limitante. Et c'est comme ça qu'on se construit. Donc voilà un petit peu l'estime. Tu vois, au départ, elle est top, hein. Je viens de faire mes premiers pas. Regarde papa, maman, comment je suis bon. Et puis après, là, poum, ça commence. Et il faut le reconstruire. Et donc, si tu veux, dans les relations, quand je dis qu'il faut réapprendre, parce qu'on a une bonne estime et qu'on sait, le bébé sait très bien être en relation avec les autres, hein. Même sans parler, il y arrive. Pour réapprendre à avoir l'estime de soi, on Mhm. peut faire du coaching comme tu fais, on peut lire des livres qui parlent de ce sujet-là. Est-ce qu'il y aurait des exercices simples à faire chez soi quand on est tout seul chez soi? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Je sais pas, se parler dans la glace. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent déjà aider en démarrage comme ça? Je sais pas si tu connais les 4 accords Toltec. Non. Don Miguel Ruiz. Donc, je t'encourage à le lire. C'est vraiment si tu veux aider tes étudiants en design là, lis-le. C'est un très bon livre, très facile à lire avec des accords assez simples. Et il part sur le principe qu'on passe des accords avec nous-mêmes. J'en reviens au filtre de tout à l'heure. Donc on passe des accords avec nous-mêmes. Par exemple, tu as cet exemple du petit garçon qui joue avec une voiture, avec ses voitures dans sa chambre en haut. Il a 7-8 ans là, il est là, il a de l'imagination. Et puis il a une voiture rouge Ferrari. Puis il dit, tout d'un coup, il prend conscience. Il dit, moi plus tard, j'aurai une Ferrari. Je conduirai une Ferrari. Même peut-être je serai pilote de Formule 1 avec une Ferrari. Il descend les escaliers tout content pour aller voir sa maman et lui dire ce qu'il vient de découvrir. Il sait ce qu'il va faire plus tard. Et il lui dit, maman, maman, faut que je te dise ce que je vais faire plus tard. Ah, vas-y, mon chéri, dis-moi. Et plus tard, j'aurai une Ferrari. Et même mieux, je serai pilote de Ferrari dans des compétitions.
Et là, la maman devrait lui dire, ah, c'est génial, mon petit garçon, écoute, fais tout ce que tu peux. Mais non. Elle lui dit, ah, tu sais, chérie, dans la vie, il faut pas rêver, hein. Il faut travailler beaucoup avant ça. Il faut faire plein d'études. Ça va être long, ça va être dur. Et là, en fait, elle coupe la créativité du petit garçon qui se dit, dans la vie, il faut surtout pas rêver. Restons bien terre à terre, faisons d'abord plein d'études bien difficiles, puis après on verra. Et il passe un accord. Il passe l'accord avec lui-même qu'il ne faut pas rêver. Ben, c'est exactement ça que vous devez faire en premier. Listez le nombre d'accords que vous avez avec vous-même, sur vous-même. Je ne suis pas capable de faire ci. Oh, de toute façon, dans ma famille, on n'a jamais été brillant en maths, alors je ne serai pas brillant en maths. Excusez-moi, j'ai plein. On est à la campagne, j'ai des mouches. Je suis pas si. Il y avait ça avant. Toutes ces croyances. Donc, listez-les. Et puis, vous allez lister celles qui sont positives, celles qui sont négatives, donc celles qui vous amènent vers le haut. Je dis vers le haut, c'est-à-dire vers le développement de soi au maximum. Et puis celles qui vous tirent vers le bas ou qui vous maintiennent dans le statu quo. Quand vous avez trouvé celles qui vous tirent vers le bas, vous commencez par celles-là parce que ce sont vraiment les pires. On verra le statu quo après. Et vous allez les écrire sur un papier, et soit vous allez aller les enterrer dans un jardin, dans une forêt, soit vous allez les brûler. Les enterrer, ça vous permet un jour, si vous avez envie de la récupérer, d'aller la récupérer. La brûler, c'est que vous faites comme les Grecs, vous brûlez vos bateaux, et plus jamais vous revenez en arrière. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller en retraite. Exactement comme ça. Donc vous voyez, ça, c'est le premier exercice à faire. Parce que se regarder devant le miroir, si les croyances sont trop fortes, elle arrive à regarder devant le miroir et se dire je suis bon, je suis fort. C'est ce qu'on appelle l'automotivation. Un peu la méthode Coé. La méthode Coé, elle a ses limites. Elle a ses limites que si on n'a pas travaillé sur le profond, elle ne sert à rien. Donc d'abord, on va identifier ce en quoi on croit et que dans ce en quoi on croit, ce qui est limitant. Et on va aller brûler tout ça, se débarrasser de tout ça, le jeter à la mer dans une bouteille. Faites ce que vous voulez, mais faites en sorte que ça sorte de votre vie. Et ça, c'est la première étape. D'accord. Pour que ça sorte de sa vie, est-ce qu'on a listé en fait les points négatifs? Si par exemple c'est lié à notre éducation, je donne un exemple, est-ce que c'est intéressant d'aller voir ses parents ou ses professeurs ou qui on veut pour leur dire la chose qui nous a bloqué, ou c'est mieux de le faire tout seul avec son papier comme tu as dit puis d'aller le brûler voilà. Est-ce que c'est bien de faire face à face ou est-ce que c'est mieux de faire quelque chose une introspection? Moi je vais poser une question à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes à un âge j'imagine d'autonomie et d'émancipation. Avez-vous encore besoin de l'explication ou de l'autorisation de quelqu'un pour dire ceci m'appartient, ceci ne m'appartient plus? Répondez à cette question et ça répondra à celle de Maxime. Personnellement, je fais la liste et je décide de ce qui m'appartient ou ce qui m'appartient plus. J'ai pas besoin de comprendre pourquoi parce que ça changera rien. J'ai juste besoin de dire je ne veux plus de ça dans ma vie. Et en fait, c'est ça l'exercice que je vous propose, c'est de dire ça dans ma vie, j'en veux plus parce que ça me tire vers le bas. Vous verrez déjà quand vous aurez fait ça, vous allez faire. Vous êtes comme le bébé qui vient de marcher là, hein. Vous allez dire ouf, ouah, ça fait du bien ça. Et à la rigueur, quand vous avez brûlé il est embêtant hein, celui-là. Quand vous avez brûlé vos quelques croyances qui vous freinaient vraiment, qui vous tiraient vers le bas, décidez de faire une action qu'à cause de ces croyances vous n'avez jamais fait. Peut-être c'est aller dire bonjour à quelqu'un que vous voyez depuis des années et vous n'avez jamais osé lui parler. Peut-être c'est juste aller demander du sel au voisin parce que ça vous terrifie de frapper à la porte du voisin. J'en sais rien. Quand on doit aller chercher un stage ou un emploi, ou même passer devant un jury par exemple, et qu'on a quelqu'un qui nous déstabilise, ou qui est toxique, comme on dit parfois, comment est-ce qu'on peut, comme nous on était revenus un petit peu de bonne humeur, comment est-ce qu'on peut éviter que ça nous rappelle à nos problèmes antérieurs? Les gens qui ont du succès sont les gens qui se décident vite et qui ne reviennent jamais sur leurs décisions. Les gens qui galèrent dans la vie sont des gens qui mettent beaucoup de temps à se décider et qui sans cesse viennent changer ce qu'ils viennent de décider. Donc en fait, inspirez-vous de cette phrase de Napoleon Hill. Quand vous avez décidé, après avoir réfléchi évidemment, hein, quand vous avez réfléchi et que vous arrivez à une conclusion et que vous décidez que c'est ça qu'il vous faut, ne laissez personne vous faire changer d'avis. Allez dans votre projet. Je ne parle pas du truc instinctif où ça sort de nulle part et vous décidez que c'est ça. Je vous parle de quelque chose que vous avez travaillé, vous avez passé du temps dessus, il y a eu un processus, vous êtes décidé d'aller travailler dans cette entreprise et vous voulez passer cet examen, vous avez travaillé toute l'année, vous savez de quoi vous parlez, allez-y devant ce jury en parlant
de ce que vous connaissez et en étant convaincu de ce que vous racontez. Vous occupez pas qu'il fasse des grimaces, vous occupez pas qu'il vous pose des questions déstabilisantes. Prenez les questions et répondez aux questions. Même si c'est déstabilisant, c'est pas grave. Quand vous allez vous préparer à votre examen, préparez-vous au fait que vous allez être déstabilisé. Et apprenez à accepter des questions que vous n'avez pas prévues. Apprenez à accepter qu'on vous propose une autre façon finalement de vous exprimer peut-être. Et si vous avez l'apprentissage pour passer votre examen et qu'en même temps vous commencez à vous conditionner, c'est le mot, hein, c'est à vous entraîner, dites entraîner si vous voulez dire autre chose, mais à vous entraîner à ne pas être déstabilisé, à ne pas être surpris, à vous attendre à tout. Et finalement, vous allez travailler votre ouverture et vous allez être ouvert, vous allez arriver, vous allez parler de tout ce que vous avez appris, puis vous serez ouvert à ce que les gens en face vous posent d'autres questions, cherchent à vous coincer, cherchent à vous déstabiliser. Et vous verrez que si vous êtes ouvert à ça plutôt que d'en avoir peur ou le craindre, soyez accueillant, accueillez-le. Ok, vous voulez me déstabiliser? Ben, allez-y, déstabilisez-moi. De toute façon, j'y peux rien à ce moment-là. Vous n'avez plus la main. Donc, ouvrez-vous. Ça, c'est une bonne technique. Si c'est un entretien et que vous voulez être embauché par une entreprise bien spécifique, pour un poste bien spécifique, parlez de votre passion. Si c'est quelque chose où vous allez par passion, parlez de votre passion. Pourquoi vous aimez faire ça? Pourquoi vous voulez bosser avec cette entreprise-là? Qu'est-ce que vous avez aimé chez eux? Le gars en face, ça aura beau être un requin de recrutement, si vous lui parlez de passion, si vous lui parlez de l'entreprise et pourquoi vous avez envie de bosser avec elle, avec passion, il sera déstabilisé, lui. Parfois, donc, comme je disais, on peut être déstabilisé, donc quelqu'un de timide va essayer de se lancer un peu plus. Mais à l'inverse aussi, j'ai remarqué plusieurs fois, et j'ai eu des recruteurs qui m'ont fait la remarque, que plusieurs jeunes pouvaient passer pour prétentieux ou ils trouvaient prétentieux parce qu'ils étaient trop extravertis, peut-être pour se cacher ou jouer d'une comédie. Est-ce que tu aurais quelque chose, toi, pour éviter d'avoir ce ressenti-là de l'autre, éviter de paraître prétentieux alors que tu étais juste passionné ou peut-être trop excité? Bah, peut-être justement si vous êtes quelqu'un qui s'enflamme et qui parle avec passion, de dire je suis désolé, hein, j'ai l'air un peu comme ça de dire beaucoup de choses, ça a l'air peut-être prétentieux, mais vraiment je suis passionné par ça. Mettez dans l'espace. En fait, ça s'appelle mettre en coaching, c'est une technique, une compétence de coaching, c'est mettre dans l'espace ce qu'il se passe, d'accord? Donc, vous voyez, alors pour ça, j'ai envie de vous dire, habituez-vous à observer la personne en face de vous et à ce qui se passe chez elle et à la questionner sur ce qui se passe chez elle. Donc avec vos amis, avec vos parents, vous dites quelque chose, puis vous voyez votre père qui fait. Alors votre père, vous devez le connaître, on va prendre un ami qui fait oh là. Et là, vous vous interrogez sur ce qui se passe. Oh, tu viens de faire une grimace, est-ce que c'est ce que je viens de dire, est-ce que ça va? Et là, la personne va se sentir que vous vous intéressez à elle, elle va vous répondre. Et je dirais que c'est un petit peu pareil. Habituez-vous à décrypter ce qui se passe. Et si vous voyez que la personne en face de vous change physiquement, généralement ça fronce les sourcils ou ça se ferme comme ça, interrogez-la, dire vous avez l'air, ça a l'air de vous choquer, vous avez l'air embêté, il se passe quelque chose. Mettez dans l'espace que vous avez remarqué qu'il se passe quelque chose. De toute façon, l'authenticité et la franchise. Je parle pas de dire les quatre vérités à l'autre, je parle de la franchise, Non, c'est-à-dire non, c'est sûr. l'honnêteté. Je parle de l'honnêteté et puis mettre dans l'espace que ce que vous voyez, ça pourra jamais vous porter préjudice. Et si ça vous porte préjudice, c'est peut-être que vous n'avez pas à travailler avec cette boîte. C'est ça le plus dur à accepter. C'est que, Oui, à un moment donné, quand on se laisse pousser par la faim, FAIM, pour trouver du travail, on est prêt à accepter n'importe quoi et souvent on le regrette peu de temps après parce que oui, on a plus ce problème de faim, mais au final on est encore plus mal que quand on avait faim finalement. Vous savez, on peut être heureux même en ayant très 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 peu et parfois en accédant à plus d'argent, mais en ayant accepté des choses contre valeur, contre passion, et ben on se retrouve beaucoup plus malheureux qu'on l'était, avec de l'argent mais malheureux. donc c'est aussi possible de refuser un emploi si on n'est pas avec les mêmes valeurs que l'entreprise, même si c'est son premier emploi et qu'on sort de l'école et qu'on pense qu'il faut accepter tout. Alors, est-ce que tu aimes les audacieux, Maxime? Moi, oui, Ah, mais ça c'est fait pas partie de mon possible. travail. Est-ce que tu aimes les audacieux? Je Oui, pense que les architectes qui remportent les concours et qui remportent les projets sont les audacieux. C'est ceux qui prennent les risques avant les autres. Qu'est-ce que tu en penses? oui, tout à fait.
C'est ceux qui prennent les risques avant les autres. Ils n'ont pas de la chance, ils prennent des risques. Et sûrement qu'avant de réussir à obtenir le projet, ils en ont planté 4, 5, 6, 7. Mais à un moment donné, ça paye. Eh bien, j'ai envie de vous dire à vous, jeunes entrepreneurs ou jeunes futurs employés par Il y a des une gros... partie qui va être directement entrepreneur, oui. Voilà. Pour ceux qui ne vont pas être entrepreneurs et qui veulent travailler avec une boîte, faites le tour de toutes les entreprises avec qui vous aimeriez travailler. Allez sur Internet, prenez des notes, explorez, mettez-vous avec une casquette de chercheur et allez chercher tout ce que ces entreprises ont fait. Allez voir quelles sont leurs valeurs. Et une fois que vous avez fait une liste d'entreprises qui correspondent à vos valeurs, avec qui vous aimeriez travailler parce que vous adorez le travail qu'ils font, croyez-moi, quand vous allez aller les voir et qu'ils vont vous dire pourquoi vous voulez travailler avec nous, ça va être tellement facile de leur dire, mais écoutez, j'ai regardé tout ce que vous faites, c'est magnifique, je suis allé voir un tel, j'ai vu ça, et puis avoir vos valeurs, c'est vraiment les mêmes que les miennes, et j'adorerais travailler avec vous. Croyez-moi qu'en face de vous, la personne si elle sent que vous avez déjà un amour pour l'entreprise, elle se dit, waouh, elle risque peut-être pas de me lâcher dans 4 semaines ou dans 2 mois parce qu'il y aura trop de travail ou parce que ceci, ou parce que il y aura un projet qui est sur le point de finir, il faudra donner. La personne en face, elle va sentir que vous avez fait des recherches en plus, elle va sentir que vous êtes intéressé. Et tout ça, ce sont des qualités que les chefs d'entreprise recherchent. Des gens qui sont engagés, intéressés, passionnés, cultivés, qui connaissent l'entreprise, qui sont... En plus, si vous dites, ouais, j'ai regardé, j'ai cherché sur votre entreprise, j'ai trouvé ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. La personne en face, je peux vous dire qu'en face, elle fait... Vous savez comment on fait un feedback, hein? On dit d'abord, waouh, c'est génial ce que tu as fait, ça c'était top, ça c'était top. Puis après, on dit, et tu vois, si tu faisais ça comme ça, et si tu faisais ça comme ça serait encore plus génialissime. Bah, le feedback, il va passer. Si vous attaquez directement, bon, moi ça c'était pourri, hein, ça pas terrible, ça moyen. La personne en face, elle se ferme, elle n'accepte pas le feedback. Ben, l'entretien, c'est pareil. Si la personne en face de vous, elle a une implication dans l'entreprise et que vous lui parlez de son entreprise avec passion et avec intérêt et avec amour, si vous êtes compétent, enfin, si vous avez les compétences, je veux dire, il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas l'affaire. Parfait. Et puis faut aussi, ça c'est un petit plus, mais il faut aussi oser d'aller voir même les grandes entreprises ou les grands indépendants, même s'ils sont même dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir dans certains cas, d'avoir des visas de travail ou des choses. Donc, ce sont des façons de faire c'est possible aujourd'hui. Vous pouvez bouger, surtout à 20 ans. C'est aux audacieux, hein. J'ai dit que je m'adressais aux audacieux. Donc, quand je parlais des entreprises qui vous font rêver, c'est des grosses entreprises. Quand vous voyez passer des trucs, vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec eux. Ben, qu'est-ce qui vous empêche de demander? C'est aussi simple que ça. Oui, peut-être qu'il va falloir appeler 100 fois au téléphone. Au bout d'un moment, on va dire, mais attends, l'autre, ça fait 100 fois, mais bon, allez, on va lui dire oui pour qu'on le rencontre, parce que comme ça, il nous laissera tranquille. Et puis, croyez-moi, il y a du travail. Déjà, là, il y a persévérance, ténacité, 2 qualités quand même, qui sont fortes et qui sont recherchées. Alors, juste pardon, pour la petite anecdote aussi, pour faire un fait précis, quand je suis sorti des études, j'ai contacté le technocentre de Renault. Donc Renault, ce sont les voitures françaises. Et je les ai juste appelés 30-40 fois en un mois. Et j'ai eu 2 entretiens en fait là-bas et on m'a fait visiter les ateliers maquettes. J'ai pas été embauché par la suite, mais j'ai eu des super entretiens. Et j'ai passé peut-être 2 heures sur place et c'était juste incroyable quand on sort de son diplôme et qu'on a une vingtaine d'années et qu'on va au Technocentre qui est le premier employeur en design en France. C'est comme un rêve. Donc, juste pour l'anecdote, l'appeler 100 fois ou 30 fois ou 50 fois, c'est possible, ça fonctionne. Et dans ce cas-là, ça a été ça. Même si j'ai pas été embauché, ça m'a ouvert beaucoup pour la suite après. Et bien sûr, ça t'a préparé 2 choses. D'abord, tu t'es aperçu que c'était possible si on était persévérant. Donc ça a ancré chez toi le fait qu'être persévérant, ça amenait des bonnes choses. Deuxièmement, tu as eu accès à effectivement des installations extraordinaires et à une première expérience extraordinaire dont tu as pu parler après. Oui. En disant, Oui, bah, oui. j'ai eu le privilège de visiter, pas la chance, le privilège, parce que c'est pas de la chance. Non, T'as non, télé- j'appelais. toi, donc c'est pas de la chance. Donc tu as eu le privilège de visiter ça, c'était génial, j'étais avec un tel qui m'a fait... Voilà, c'est de l'expérience tout ça. C'est de l'expérience. Donc, JP, merci pour toutes ces informations précieuses que tu as données pour les étudiants en design qui suivent Complément Design. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, je mettrai le lien de ton nom et de ton site s'il y a besoin. Et je te remercie encore une fois pour eux et pour moi. Et je te dis à bientôt alors sur Complément Design. Ciao, merci beaucoup.
Merci, bye. Bye.